les forces armées des États-Unis sont une puissance mondiale, témoignant d'avancées technologiques inégalées. Du développement d'avions capables de dominer le ciel avec des capacités incroyables aux colosses marins qui parcourent les eaux, prêts à libérer leur puissance dévastatrice, ce pays est incontestablement une force avec laquelle il faut compter. Quelles sont les capacités de son arsenal militaire le plus dangereux? Ce pays est-il réellement à la pointe des avancées technologiques? Rejoignez-nous pour disséquer les capacités militaires de l'un des pays les plus redoutables. Depuis la guerre d'indépendance américaine, les forces armées des États-Unis jouent un rôle essentiel dans l'histoire du pays. Elles ont contribué à l'unité nationale et à l'identité du pays, tout en jouant un rôle clé dans l'expansion du territoire américain, notamment pendant la guerre civile américaine. Reconnue comme la force militaire la plus redoutable de la planète, surtout après la guerre froide, les États-Unis consacrent plus de dépenses à la défense que tout autre pays, avec 916 milliards de dollars en 2023, ce qui représente 37% des dépenses mondiales en matière de défense. Ce budget colossal alimente des technologies de pointe et assure une présence militaire mondiale avec environ 800 bases réparties à travers le globe. La force aérienne des États-Unis est la plus grande au monde, et la marine américaine détient le titre de plus grande marine en termes de tonnage. Les forces aériennes navales et le corps d'aviation des Marines se classent également parmi les meilleurs du monde, tandis que la garde côtière des États-Unis est la 12e force maritime en importance. Cette combinaison de puissance aérienne, maritime et terrestre rend l'armée américaine inégalée dans sa capacité à projeter sa force à l'échelle mondiale. Maintenant que la force de ce secteur est établie, plongeons dans les capacités de certains de ses arsenaux les plus dangereux. La bombe nucléaire B-83. Il s'agit d'un type de bombe nucléaire créé par les États-Unis à la fin des années 1970 et mise en service en 1983. Cette bombe peut produire une explosion d'une force maximale de 1,2 mégatonnes de TNT. Depuis le 25 octobre 1997, date à laquelle la bombe B-53 a été retirée, la B-83 est devenue l'arme nucléaire la plus puissante de l'arsenal américain. Elle a été conçue par le Lawrence Livermore National Laboratory. Ce qui distingue cette bombe, c'est qu'elle fut la première bombe nucléaire américaine conçue spécifiquement pour éviter toute détonation accidentelle grâce à l'utilisation d'explosifs insensibles dans son système de détonation. Sa conception est similaire à celle de la plus petite B-61 avec une ogive placée à l'avant, ce qui la rend lourde à l'avant. Cette conception permet de la transporter à des vitesses élevées, allant jusqu'à Mach 2, et de la larguer à haute ou basse altitude. Pour les largages à basse altitude, elle dispose d'un parachute en Kevlar de 46 pieds qui la ralentit rapidement, la rendant polyvalente pour différentes méthodes de détonation, y compris les explosions aériennes et au sol. La B-83 est équipée de dispositifs de sécurité avancés, comme un verrouillage d'action permissif de dernière génération et un système de désactivation de commande, la rendant inutilisable sans autorisation adéquate. Elle a été testée pour la première fois le 15 décembre 1984 avec une puissance réduite de 80 kilotonnes, conformément au traité d'interdiction des essais. Lorsque la dernière bombe B-53 a été démantelée en 2011, la B-83 a pris sa place comme arme nucléaire la plus puissante des États-Unis. Cependant, en 2022, l'administration Biden a annoncé son retrait, avec la B-61-13 comme remplaçante. Bien que la B-61-13 ait une puissance inférieure de 360 kilotonnes, elle est plus précise et conçue pour frapper des cibles plus dures et plus grandes. WIAC, la puissance navale américaine, USS Gerald R. Ford, le USS Gerald R. Ford, est le plus grand porte-avions et navire de guerre jamais construit. Il dispose de caractéristiques avancées, telles que des catapultes électromagnétiques, des ascenseurs d'armes modernes, des ponts de vol innovants et des systèmes de propulsion nucléaire contrôlés par logiciel. Grâce à son automatisation accrue, il nécessite également moins de membres d'équipage.
Ces nouveaux porte-avions disposent de 2 centrales nucléaires capables de produire jusqu'à 3 fois plus d'électricité que leurs prédécesseurs. Cette énergie peut alimenter une véritable ville flottante, comprenant des services alimentaires, des installations médicales, la gestion des déchets et des usines de dessalement. Imaginez à quel point ce navire cargo est avancé. C'est véritablement un exploit technologique. Ce puissant navire mesure 333 mètres de long, peut naviguer à 30 nœuds, a une largeur de 1040,8 mètres, avec un pont d'envol de 118 mètres, pèse 100 000 tonnes, peut lancer 160 vols par jour, et est propulsé par des hélices en bronze de 30 tonnes, le ICVN 68. Et les autres navires de la flotte de la classe Gerald R. Ford possèdent 23 nouveaux systèmes améliorés par rapport à leurs prédécesseurs, la classe Nimitz. Examinons quelques-uns des systèmes à bord du CVN 78. Le porte-avions est équipé d'un radar à double bande, qui combine les capacités des bandes X et S d'antennes phasées. Cette double bande améliore les capacités dans divers environnements critiques pour les missions. En parallèle, son architecture logicielle ouverte permet une plus grande autonomie avec une intervention humaine minimale, offrant ainsi un avantage par rapport au porte-avions précédent. Le système radar comprend 6 antennes, 3 pour le suivi des objets volants à basse altitude et 3 pour la détection des cibles par tous les temps. C'est le premier système à utiliser 2 fréquences contrôlées par un seul gestionnaire. Sans pièce mobile, il nécessite moins d'entretien. Ce système comprend 3 antennes au-dessus du pont et des unités de traitement en dessous. Il est alimenté par un système appelé CAPS et refroidi par le système CAX. Un radar similaire, le ASR, le remplacera sur certains navires à un coût unitaire inférieur. Entrons dans les détails des systèmes de lancement. Le système de lancement électromagnétique pour avions, EMALS, utilise un moteur électrique pour mieux contrôler l'accélération. Cela permet des vitesses plus faibles lors du lancement de drones et offre une plus grande flexibilité face aux conditions de vent au décollage. L'EMALS réduit également le stress sur les avions et les pilotes, augmentant les chances de vol réussis. En ce qui concerne l'armement et les capacités de défense, l'USS Gerald R. Ford est équipé des armes les plus redoutables. Le navire dispose de missiles surface-air, notamment 2 lanceurs Mk-29, avec 8 missiles Evolved Sea Sparrow chacun et 2 lanceurs Mk-49 avec 21 missiles Rolling Airframe chacun. Les missiles Sea Sparrow sont des missiles à courte portée capables de corriger leur trajectoire grâce à un guidage radar. Avec un corps cylindrique doté de 4 ailes médianes et 4 stabilisateurs arrière, ces missiles constituent un excellent mécanisme d'autodéfense pour les navires contre les menaces aériennes et de surface, y compris les missiles de croisière anti-navires, à basse altitude et à grande vitesse. Le navire est également équipé d'armes à feu, 3 systèmes de défense rapprochés Phalanx CIWS, 4 mitrailleuses de 25 mm et 4 mitrailleuses de calibre .50. Le système d'arrêt avancé, Advanced Arresting Gear, ou AAG, est l'un des systèmes les plus récents développés pour le programme des porte-avions CVN-21. Ce système modulaire comprend des absorbeurs d'énergie, des équipements de conditionnement d'énergie et un système de contrôle numérique. Ensemble, ils nécessitent moins d'entretien et de main-d'œuvre pour les porte-avions. Ce nouveau système AAG utilise des électroaimants au lieu d'hydraulique pour ralentir et arrêter les avions lors de l'atterrissage. Alors que l'ancien système hydraulique a bien fonctionné pendant plus de 50 ans, il ne peut pas attraper les véhicules aériens sans pilote, sans les endommager, car ils ne sont pas assez lourds pour activer le piston hydraulique utilisé pour les avions avec équipage. Le système AAG utilise également un moteur turboélectrique pour contrôler l'absorption d'énergie, rendant le processus plus fluide et réduisant le stress sur les avions. Bien que le système AAG ressemble au système hydraulique depuis le pont d'envol, il est plus flexible, sûr, fiable et nécessite moins d'entretien et moins de membres d'équipage. Les nouveaux porte-avions disposent d'un nouveau réacteur nucléaire, le A1B, qui génère plus d'énergie. Ce réacteur est plus petit, plus simple
nécessite moins de personnel et est bien plus puissant que le réacteur A4W de la classe Nimitz. Chaque porte-avions de la classe Gerald R. Ford dispose de 2 réacteurs, offrant au moins 25% de puissance supplémentaire par rapport aux 2 réacteurs de la classe Nimitz. La quantité d'énergie thermique convertie en électricité est triplée. Les systèmes de propulsion et d'énergie des porte-avions de la classe Nimitz ont été conçus dans les années 1960, lorsque les besoins en électricité étaient moindres. Cependant, les nouvelles technologies ajoutées à ces navires ont augmenté la demande d'électricité, laissant peu de marge pour des besoins supplémentaires. Les navires de la classe Gerald R. Ford convertissent également la vapeur en électricité à l'aide de 4 générateurs principaux à turbines qui alimentent les systèmes principaux et les nouvelles catapultes électromagnétiques. Ils utilisent des turbines à vapeur pour la propulsion. Cette augmentation de la production d'énergie est cruciale pour le système de guerre intégré et les ingénieurs ont conçu les navires pour intégrer les futures avancées technologiques. La marine s'attend à ce que ces porte-avions soient en service pendant une longue période. Ils doivent donc pouvoir accueillir de nouvelles technologies au fil des ans. Actuellement, seuls 50% de la capacité électrique sont utilisés, laissant l'autre moitié disponible pour les systèmes futurs. Les navires sont également dotés de caractéristiques furtives pour réduire leur visibilité au radar. De plus, ils peuvent transporter jusqu'à 90 aéronefs, notamment des modèles tels que le Boeing FA-18E F Super Hornet, le Boeing IA-18G Growler, le Grumman C2 Greyhound, le Northrop Grumman I-2 Hawkeye, le Lockheed Martin F-35C Lightning II, les hélicoptères Sikorsky SH-60 Seahawk et des drones de combat. En parallèle, l'US Air Force possède une flotte impressionnante de chasseurs aériens qui continuent de dominer le ciel. Parmi ces avions, on retrouve le F-22 Raptor, le F-35 Lightning II, le F-16 Fighting Falcon et le F-15 Eagle. Voyons en détail pourquoi ces avions incarnent la supériorité aérienne. F-35A Lightning II. Fabriqué par Lockheed Martin, le F-35A Lightning II est l'un des chasseurs les plus avancés de son genre. Bien qu'il soit en service depuis peu, il a déjà effectué près de 800 000 heures de vol pour une vingtaine de pays. Ce jet puissant peut réaliser de nombreuses missions, comme la collecte de renseignements, l'espionnage et la perturbation des systèmes électroniques ennemis. Il existe 3 versions du F-35, conçues pour répondre aux besoins différents de l'armée américaine. L'Air Force utilise le F-35A, la version standard, qui nécessite une piste lisse d'environ 8000 pieds pour décoller et atterrir en toute sécurité. Comme il n'a pas besoin d'équipement spécifique pour le décollage et l'atterrissage, le F-35A est la version la moins chère et la plus légère de la famille des F-35. F-22 Raptor. Bien que le F-22 Raptor soit un chasseur de 5e génération plus ancien, il est toujours considéré comme l'un des jets les plus avancés de son type. Il a été le premier chasseur à intégrer dans un seul appareil la technologie furtive, une agilité extrême, et la capacité de croisière à haute vitesse sans post-combustion. Ses principaux atouts sont sa faible signature radar, qui le rend difficile à détecter, et ses moteurs puissants capables d'atteindre des vitesses supérieures à Mach 2,8. Son design unique, avec des ailes et un fuselage conçu pour minimiser sa visibilité au radar, en fait un avion rapide et furtif. Il transporte ses armes à l'intérieur pour rester indétectable, peut se ravitailler en vol et dispose de trains d'atterrissage pour les urgences. Il comprend également des systèmes de sécurité, comme la suppression d'incendie et des protections pour ses réservoirs de carburant. L'Air Force envisage de retirer le F-22 pour libérer des fonds pour son programme Next Generation Air Dominance. Cependant, en attendant l'arrivée du nouveau chasseur de 6e génération, le F-22 reste indispensable pour l'Air Force. F-16 Fighting Falcon. Le F-16 Fighting Falcon, malgré son ancienneté, reste loin d'être dépassé grâce à des mises à jour constantes. Ce jet, l'un des avions de 4e génération les plus utilisés, a une longue et légendaire histoire. Bien qu'il soit en service depuis des décennies, plus de 2000 F-16 sont toujours actifs aujourd'hui.
Avec des améliorations majeures, Lockheed Martin estime que cet avion emblématique pourrait continuer à servir l'Air Force jusqu'aux années 2060. Les versions les plus récentes du F-16, connues sous le nom de Block, sont équipées de réservoirs de carburant supplémentaires placés sur le dessus de l'avion. Cela leur permet de transporter plus de carburant et de voler plus loin. Ces versions intègrent également un radar de haute technologie similaire à celui utilisé par les F-22 et F-35. Le F-15 Eagle, un chasseur plus ancien, a été modernisé avec des améliorations majeures. La version la plus récente, le F-15 EX-2, peut atteindre près de 3 fois la vitesse du son. Ce chasseur peut transporter jusqu'à 13 600 kg d'armement, ce qui en fait l'avion le plus lourdement armé de l'armée. Il peut également être équipé de diverses armes pour des attaques au sol ou des combats aériens. Le F-15 Eagle II est propulsé par 2 moteurs General Electric F-100 PW229, chacun générant environ 13 200 kg de poussée. Le programme Eagle II a été approuvé dans le cadre du National Defense Authorization Act de 2020. En plus des chasseurs, les États-Unis possèdent également certains des bombardiers les plus redoutables de l'histoire, comme le B-52 Stratofortress. Le B-52 Stratofortress est un symbole intemporel d'excellence aéronautique, connu pour sa résilience, son adaptabilité remarquable et sa longue histoire de service exceptionnel. Ce bombardier stratégique s'est imposé comme une référence dans le monde de l'aviation, évoluant constamment pour répondre aux exigences de la guerre moderne. Il est intéressant de noter que le B-52 partage de nombreuses similitudes technologiques avec son prédécesseur, le B-47 Stratojet. Ces points communs incluent des ailes en flèche distinctives et des moteurs à réaction montés en nacelle. De plus, la cabine de l'équipage est équipée de systèmes d'éjection, témoignant de l'attention portée à la sécurité des équipages. Dans le modèle B-52D, les systèmes d'éjection permettent à l'équipage de s'échapper dans différentes directions. Les pilotes et l'opérateur des contre-mesures électroniques éjectent vers le haut, tandis que l'équipage du pont inférieur éjecte vers le bas. Dans les premiers modèles du B-52, l'artilleur chargé des armes défensives devait abandonner le canon de queue pour s'échapper. Avec le temps, la position de l'artilleur a changé. Dans les modèles plus anciens, il occupait une place traditionnelle à l'arrière de l'avion, équipé de systèmes de tir visuel et radar. Dans les modèles plus récents, l'artilleur a été déplacé à l'avant du fuselage et le tir était effectué uniquement par radar, un concept similaire à celui du B-58 Hustler. En septembre 2006, le B-52 a marqué une étape importante en devenant l'un des premiers avions militaires américains à utiliser un carburant alternatif. Cette réalisation a permis de réduire la dépendance de l'armée aux carburants fossiles traditionnels, tout en répondant à des préoccupations environnementales. Cependant, les États-Unis ne se sont pas arrêtés là. Avec un investissement colossal de 630 millions de dollars, les États-Unis ont lancé le développement d'un nouveau bombardier stratégique, le B-21 Raider. Ce bombardier, conçu pour susciter la crainte chez ses adversaires, est doté de caractéristiques inégalées. Ce bombardier fait partie du programme Long Range Strike Bomber, dont l'objectif est de développer un bombardier stratégique de nouvelle génération capable de remplacer les anciens modèles. Le B-21 Raider est conçu pour parcourir de longues distances, rester en vol pendant de longues périodes et rester furtif face aux ennemis. Il peut également transporter divers types d'armements, y compris des bombes nucléaires ou conventionnelles. Le Raider représente une avancée significative dans la technologie aéronautique, devenant le premier bombardier de 6e génération au monde, similaire au chasseur NGAD de 6e génération actuellement en développement. Malgré la force et la domination incontestée de l'armée américaine, le pays continue d'innover pour créer des technologies véritablement révolutionnaires, maintenant ainsi sa position de leader mondial en matière de progrès technologique. En s'appuyant sur le succès des plateformes de 5e génération, les chasseurs de 6e génération sont conçus pour s'adapter aux tendances évolutives de la guerre aérienne, en mettant l'accent sur des engagements à longue portée, utilisant des missiles air-air au-delà de la portée visuelle. Ces dernières années,
De nombreux pays ont annoncé des projets pour développer leur propre programme d'avions de 6e génération, témoignant d'une course mondiale pour améliorer les capacités de l'aviation militaire. L'US Air Force joue un rôle clé en travaillant activement sur le programme Next Generation Air Dominance, NGAD. En 2013, la directrice de la DARPA, Arati Prabhakar, a annoncé que les États-Unis avaient commencé à étudier une initiative de domination aérienne. Cette annonce a suscité l'enthousiasme des amateurs d'aviation du monde entier, car le nouvel avion promettait d'inclure les moteurs les plus puissants, des capteurs avancés, une intelligence artificielle intégrée et des essaims de drones compagnons. Dès 2016, l'US Air Force a rejoint les recherches de la DARPA, lançant le plan Air Superiority 2030. Le programme NGAD est un projet futuriste de l'US Air Force, visant à développer une flotte d'avions extrêmement avancée. Le cœur de ce projet est un chasseur habité, connu sous le nom de plateforme Penetrating Counter Air, PCA, conçu pour pénétrer les espaces aériens les plus lourdement défendus et affronter les menaces ennemies les plus redoutables. Ce qui rend le programme NGAD encore plus captivant, c'est l'appui que ces avions habités recevront de drones de combat autonomes appelés Loyal Wingman Platforms. Ces drones compagnons voleront aux côtés du PCA, effectuant diverses missions telles que la surveillance, la guerre électronique et le combat direct, tout en étant contrôlés par le pilote humain du PCA. Cette combinaison de systèmes habités et non habités créera une force puissante et polyvalente, capable de s'adapter à une large gamme de situations de combat. Le programme NGAD ne se limite pas à la conception d'un meilleur avion de chasse. Il vise à révolutionner le combat aérien, en intégrant des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, des capteurs de pointe et de nouveaux systèmes de propulsion. Les avions du programme NGAD seront capables d'opérer de manière plus efficace et efficiente dans les environnements hautement contestés de l'avenir. Ces innovations offriront aux États-Unis une supériorité aérienne inégalée, garantissant leur domination dans les cieux pour les décennies à venir. De plus, le processus de développement du NGAD met l'accent sur la flexibilité et les mises à jour rapides. Contrairement aux générations précédentes d'avions, qui avaient des cycles de développement longs et des possibilités de mise à niveau limitées, le NGAD est conçu pour intégrer rapidement de nouvelles technologies dès qu'elles deviennent disponibles. Cette approche garantit que les avions NGAD feront progresser la technologie aéronautique militaire, leur permettant de contrer les menaces évolutives des adversaires. Ce prochain chapitre de la domination aérienne comprend un futur où l'Amérique atteint une supériorité aérienne totale, impliquant un grand nombre de drones avancés appelés Loyal Wingmen, accompagnés de 35 F-35 Lightning II ultramodernes et, pièce maîtresse du programme, 200 chasseurs NGAD de 6e génération flambant neufs. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît sur votre écran pour découvrir une autre de nos vidéos.